IFC donc, a décidé de mettre en place ce cycle international, International Study by IFC Group, pour répondre à une évolution des mentalités. Il se trouve que 75% des étudiants français envisagent aujourd'hui de partir travailler à l'étranger. C'est une enquête qui vient de paraître dans Libération et dans le New York Times. Pour une large majorité d'entre eux, ils envisagent évidemment donc de s'installer dans des pays anglo-saxons, l'Angleterre, l'Irlande ou bien encore l'Australie. Le cycle international l'IFC a été créé en réponse à cette évolution pour des jeunes bien conscients que leur avenir professionnel ne se joue plus uniquement sur le territoire français et que leur compétitivité professionnelle dépend en grande partie de leur capacité d'une part à s'exporter, donc à partir travailler à l'étranger, ou bien encore à être recrutés à des postes en lien avec l'international. IFC encourage ses étudiants à penser leur projet de vie professionnel en ce sens, et c'est pour cette raison que nous avons mis en place ce cycle international. Quels sont les points forts de ce cycle? On en distingue trois principaux. Le premier, c'est le niveau d'anglais, le niveau en langue anglaise. L'objectif est de rendre nos étudiants bilingues de façon à ce qu'ils puissent occuper un poste et pouvoir un poste à l'étranger ou encore une fois donc en relation avec l'international et qu'ils puissent donc travailler 100% en langue anglaise. Cet objectif passe par différentes étapes, dont 2 premières années qui vont être jalonnées de tests TOEIC afin d'atteindre un niveau minimum de B1, puis de C2 en 3e, puis 4e année, en langue anglaise évidemment. Lors des 2 premières années, nous verrons donc apparaître les cours en langue anglaise, donc en plus des cours d'anglais, les cours en langue anglaise à partir du 4e semestre. Au niveau de la 3e année, c'est plus de 50% des cours qui seront en anglais, et au niveau de la 4e année, 100% des cours seront en anglais. Le deuxième point fort, c'est le MBA, la notoriété du MBA. Il faut savoir que les MBA sont aux États-Unis les formations les plus en vogue dans les business schools parce qu'ils permettent une ascension professionnelle rapide et durable à des niveaux de haute responsabilité. La mention d'un MBA sur un CV, parce qu'il constitue un élément qualitatif de différenciation, apporte une forte valeur ajoutée à la candidature. Enfin, le troisième point fort réside dans la pédagogie active pour des étudiants proactifs. J'aime illustrer mes propos par la citation de Benjamin Franklin, que vous connaissez peut-être. « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends ». Cette citation est tellement vraie, tellement évidente, qu'il est légitime de se demander pourquoi notre modèle scolaire français n'a pas été réformé en profondeur. Les anglo-saxons, eux, ont bien compris l'enjeu de cet enseignement, d'un enseignement actif, d'un enseignement positif pour l'avenir de leur pays et pour la professionnalisation donc de leurs étudiants. Cet enseignement repose sur l'acquisition de compétences que les étudiants vont pouvoir acquérir, donc non pas par un enseignement qu'ils vont recevoir de façon passive, mais bien par leur propre recherche, par leur propre analyse et leur propre réflexion. Linda Attari, professeure dans cette filière, nous présente ce modèle pédagogique. Alors, notre modèle pédagogique est vraiment basé sur la philosophie un petit peu anglo-saxonne, du fait de nos parcours respectifs, nous en tant que professeurs au sein de IFC Sup, et surtout par cette pédagogie qui est vraiment innovante. Alors comment nous la mettons en œuvre? Donc, en fait, on démarre par l'examen, c'est-à-dire que nous les profs, lorsqu'on va construire un cours, on va monter donc les différentes typologies de modules. On va monter d'abord l'examen avec les critères de compétences, on n'est plus du tout sur des notes, on est sur du pass et puis du fail. Donc les critères de compétences, on va les enseigner à nos étudiants, qui ne sont plus vraiment des étudiants, qui sont vraiment des parties prenantes de l'école, c'est-à-dire qui sont comme des collaborateurs. Donc une fois qu'on aura monté tous les critères de compétences que l'étudiant doit atteindre, on leur fait faire des jeux de rôle, des exercices appliqués, on leur donne les cours également en amont, pour que le cours démarre par un vrai débat sur ce qu'ils doivent avoir compris et surtout favoriser leur esprit critique et de critique par rapport à un sujet type le management du changement, l'innovation au sein des entreprises. On peut se déplacer également en entreprise pour qu'ils aient aussi l'approche pragmatique du changement.